L'Assemblée nationale togolaise a procédé dans la nuit du 25 au 26 mars 2024 à l'adoption d'une nouvelle constitution. Transmise au président de la République pour promulgation, il a renvoyé le Parlement à une seconde relecture de cette loi. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo CACIT dit suivre de près les évolutions de cette constitution. Et selon lui, ces évolutions le poussent à faire des observations. La première concerne la légalité du processus ayant conduit à l'adoption de la révision constitutionnelle. La deuxième a rapport avec le choix de l'Assemblée nationale pour cette révision constitutionnelle d'une telle ampleur dans une phase transitoire. Il s'est aussi prononcé sur la voie, selon l'histoire, à même de conduire à une révision constitutionnelle de cette envergure. Le collectif, se basant sur l'histoire du pays, condamne le retrait des droits, libertés et devoirs du citoyen du corpus de la nouvelle constitution. Enfin, le collectif juge nécessaire de prendre en compte le passé sociopolitique du pays et le processus de justice transitionnelle en cours. Du point de vue du CACIT, le renvoi de cette loi au Parlement est une invite aux parlementaires de mesurer l'ampleur de cette décision par rapport à leur statut actuel à l'Assemblée nationale et de laisser le soin à la prochaine législature de prendre en compte tous les paramètres avant adoption de cette loi. Bien que souvent méconnu des travailleurs togolais, le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel sévit insidieusement, affectant gravement le quotidien de ceux qui en souffrent. Ce trouble psychique résultant d'un stress chronique lié au travail est de plus en plus répandu dans le monde professionnel moderne, mais demeure souvent ignoré ou minimisé. Ses causes sont multiples et variées. Un individu va faire un burn-out quand par exemple il est dans une entreprise où il y a une mauvaise organisation du travail et par exemple l'imprécision dans les tâches, les ordres contradictoires, le climat social qui est vicieux, quoi encore, on peut parler du sabotage dans l'entreprise, le clientélisme, les promotions qui sont basées sur les relations et non sur les compétences. On peut également ajouter le style de management même qui est utilisé dans l'entreprise. Et beaucoup de managers aujourd'hui utilisent le management par la peur. Ils vont utiliser des stratégies de management par la peur pour amener les individus à atteindre les résultats. Quand les travailleurs vivent dans la peur, ils sont constamment dans cette lutte de gestion de stress. Il y a des éléments liés au travailleur lui-même qui peut l'amener aussi à faire un burn-out. On peut parler par exemple de l'âge du travailleur. Parfois, les gens font un burn-out pas parce que l'entreprise est mauvaise, pas parce qu'il y a des problèmes majeurs, mais c'est lié à sa personne. Peut-être qu'il s'est mal orienté et il est dans un métier qu'il n'aime pas. Mais peut-être que c'est à cause du gain pécunier qu'il est là-bas. Le burn-out s'exprime notamment par une fatigue persistante, des troubles du sommeil, un vide émotionnel, des difficultés de concentration et une démotivation, mais aussi par l'aspect sentiment d'échec de l'accomplissement personnel. L'individu se sent incompétent, il va même jusqu'à avoir des idées d'inefficacité. Il se dit je ne suis plus efficace, le travail que je fais n'est plus à la hauteur, il se sent perdu et parfois il fait face à un gouffre vertigineux et qui peut même l'amener à avoir des idées suicidaires. Ces manifestations ont des conséquences néfastes sur les individus touchés, compromettant leur bien-être mental et physique. Sur l'individu, déjà, comme je le disais, c'est quelqu'un qui sera déconnecté, il ne pourra plus travailler. Quelqu'un qui est là, qui ne se sent plus utile, il est dévalorisé, il se sent incompétent, il n'a plus de force pour gérer la situation. Il fait face à un gouffre vertigineux, comme je viens de le dire. Il ne vit plus. Quelqu'un qui fait vraiment un burn-out, il est immobile. Il ne peut même plus aller au boulot.
il est à la maison, il est fatigué mentalement, émotionnellement et physiquement. Ça a les conséquences sur l'entreprise. Donc vous êtes dans une entreprise où vos travailleurs vont faire un stress chronique jusqu'à aller vers un burn-out. Ils ne pourront plus travailler. Et quand vous avez des travailleurs qui font face à ce genre de situation, c'est votre entreprise qui part en vrille. C'est le rendement de la structure qui va diminuer. Malgré sa prévalence et ses impacts dévastateurs, le burn-out reste un sujet tabou dans de nombreuses entreprises togolaises et même dans notre société, les travailleurs craignant d'être stigmatisés ou mal jugés s'ils en parlent. Il est impératif que les entreprises adoptent une approche proactive en matière de prévention de gestion du burn-out. L'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et du travail des enseignants au Togo ont contribué ces dernières années à l'obtention de bons rendements. Selon les dernières informations du ministère, au cours des 2 dernières années, plus d'1 millier de nouvelles classes ont été construites dans l'ensemble des 5 régions du pays. Pour être plus précis, 1035 salles de classe sont construites entre 2022 et 2023. La région des Savanes a été la plus dotée avec 402 salles au total. Pour cette année 2024, la dynamique sera encore maintenue avec la création de plus de 500 salles de classe à raison de 64 blocs de 4 salles et 86 blocs de 3 salles. Ces efforts en matière de dotation en salles de classe et d'équipement ont été consentis pour en effet renforcer les infrastructures éducatives. Il s'agit des dotations qui accompagnent déjà d'autres mesures spécifiques relatives par exemple à la suspension des frais d'inscription et à la gratuité de la scolarité ainsi que le recrutement régulier et ciblé des enseignants. Plus de 80 partis politiques et associations réclament la tenue d'une élection présidentielle au Mali et la fin de la transition dans ce pays dirigé par un groupe militaire depuis 2020. Dans leur communiqué publié dimanche soir, ces partis politiques et associations affirment que la durée de la transition a pris fin le 26 mars dernier. En effet, la junte avait décrété en juin 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils à la fin de la transition et après une présidentielle prévue cette année en février. Mais les militaires au pouvoir ont depuis annoncé le report des élections à une date toujours inconnue. Un groupe d'associations et de partis politiques et le réseau des défenseurs des droits humains au Mali exigent un retour à l'ordre constitutionnel et demandent la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle selon les termes du communiqué publié dimanche soir. 2 des plus anciens partis politiques du Rwanda, le Parti libéral, PL, et le Parti social-démocrate, PSD, ont soutenu le candidat du Front patriotique rwandais, Paul Kagame, dans la course à la présidence de juillet. Le PL et le PSD sont historiquement alliés du parti au pouvoir et leurs dirigeants ont occupé différents postes au sein du gouvernement. Ces 2 partis rejoignent 4 autres petits partis politiques membres d'une coalition de soutien à Kagame aux côtés du Front patriotique rwandais au pouvoir. Il s'agit du Parti démocratique idéal, de l'Union démocratique du peuple rwandais, du Parti de la prospérité et de la solidarité et enfin du Parti socialiste rwandais. Plusieurs groupes de défense des droits humains accusent Paul Kagame de diriger le Rwanda dans un climat de peur étouffant la dissidence et la liberté d'expression. L'un des rares concurrents de Paul Kagame au scrutin présidentiel est le chef du Parti vert dans l'opposition, Frank Habineza. Le Rwanda prévoit ses élections présidentielles et législatives le 15 juillet, conformément à une décision l'an dernier du gouvernement d'organiser ces scrutins à la même date. Dans un élan de ferveur communautaire, les musulmans d'Éthiopie se sont réunis en masse dimanche à Addis Abeba pour célébrer le grand iftar annuel. Cet événement emblématique où les fidèles rompent leur jeûne pendant le mois sacré du Ramadan a rassemblé des milliers de personnes de divers horizons. En tant que musulmans, nous avons le devoir de manifester une solidarité inébranlable pendant le Ramadan, en particulier envers les nécessiteux. Nos parents méritent aussi notre soutien. À l'approche de l'Aïd, il est impératif de s'entraider. La date du grand iftar coïncide avec le 17e jour du mois saint, une date significative puisqu'elle marque le triomphe de l'Éthiopie sur l'armée italienne en 1896.
La victoire historique d'Adwa, qui symbolise la libération des personnes noires, est liée au mois sacré du Ramadan. Quand on étudie l'histoire, on se rend compte que la victoire d'Adwa s'est déroulée soit le 16e jour, soit le 17e jour du Ramadan. Et pendant ce temps, les musulmans d'Éthiopie ont joué un rôle crucial dans la protection de l'honneur et de la liberté de leur pays. En complément des festivités culinaires mettant à l'honneur la cuisine éthiopienne, les participants se réunissent également pour des séances de prière, comme le témoigne Fouad Mourdine, un fidèle participant. Toute la communauté réunie ici assiste à cet événement depuis 4 ans. Remarquablement, il n'y a jamais eu de perturbation, tout se déroule bien. Cette puissante démonstration met en évidence le rôle significatif des musulmans dans la promotion de la paix. Le grand iftar montre que dans l'islam réside une identité qui transforme les individus en ambassadeurs de la paix. L'ampleur de la participation cette année témoigne de la popularité croissante de l'événement qui a attiré des personnes de toute confession. Toby Dietrich prépare son matériel. Ce professeur américain de physique prévoit de réaliser avec des moyens plus développés l'expérience d'Eddington lors de l'éclipse totale prévue le 8 avril. Pendant l'éclipse du 8 avril, je vais réaliser l'expérience moderne d'Eddington qui mesure la déviation minuscule de la lumière, la courbure de la lumière lorsqu'elle passe devant le soleil et entre dans notre appareil photo. Pendant l'obscurité totale, il est possible de photographier les étoiles autour du soleil. L'expérience a été répétée de nombreuses fois depuis 1919. La Lune se déplace autour de la Terre et la Terre, en se déplaçant autour du soleil, la Lune se trouve à un moment donné exactement entre le Soleil et la Terre. Et vous pouvez voir une ombre à cet endroit. Cette ombre se déplace d'ouest en est à travers le continent américain. Le 8 avril, la Lune sera plus proche de la Terre, ce qui se traduira par un plus grand nombre de minutes d'obscurité et une trajectoire plus large. C'est donc une aubaine pour les scientifiques.